Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière séance du mois, donc à savoir le jeudi 31 octobre 2013. Et aujourd'hui, malgré Halloween, eh bien, ce n'était pas une séance à sorcière, et pourtant nous avons eu peur avec une ouverture sur un gap baissier qui finalement s'est retourné pour nous proposer ici une confirmation de la sortie de cette phase de consolidation que nous avions hier, avec cette belle bougie ici, qui nous allons le voir représente un bon signe du point de vue du retournement, contrairement à celle que nous avions eue hier. Et donc le CAC 40 est venu clôturer proche de son plus haut à 4299,89, juste sous les 4300 points, donc marquant un gain de 0,60% avec presque 26 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc cette bougie s'inscrit dans la continuité de ce que nous avions eu hier. Nous avions eu hier un test ici de cette zone. Les cours étaient revenus clôturer sous la résistance baissière, et puis malgré une ouverture sur gap, donc où on aurait pu, parce que là le fait d'avoir ici cette bougie puissante, une petite bougie ici en étoile, même si on n'avait pas de gap entre ces deux bougies, le fait d'avoir ici un gap baissier, si on avait accéléré à la baisse, eh bien on aurait pu avoir une belle structure de retournement qui aurait pu nous faire percer ici ce trend à la baisse. Là bon, ça a été invalidé, donc gap comblé tout de suite, et puis dans la lancée on a continué, on a testé et donc cassé cette zone donc des 4274 qu'il fallait surveiller aujourd'hui, et puis on s'est repris ici pour venir casser ici cette zone des 4286 et cette fois clôturer au-dessus. Donc là on est vraiment dans une perspective de cassure. On confirme un petit peu. Hier, je vous avais dit que cette résistance était affaiblie du fait de la cassure de cette bougie, même si on avait clôturé, si on était revenu en clôture à l'intérieur donc de ce trend baissier. Là, on confirme la cassure et donc on se rapproche ici du test des 4309 points. Du point de vue des indicateurs, le RSI toujours stable, légèrement haussier, mais bon, pas grand chose. Le stochastique sur cette phase de hausse remonte tout de suite en zone de surachat. Et puis du point de vue du MACD, on confirme la sortie par une inversion du sens d'évolution des histogrammes, donc qui repasse ici en évolution positive. Donc on voit sur cette phase où le MACD avait été assez bon au niveau timing, puisque sur ce retournement ici, eh bien, on avait entamé ici la phase de consolidation, donc un bon signal que nous avait donné cet indicateur. Nous espérons qu'il en sera de même sur cette phase. Et puis chose très importante, voilà, on a ici une hausse des volumes. Donc là c'est assez intéressant puisque cette hausse des volumes intervient dans une séance qui n'a pas grand chose de particulier, comme je vous l'indiquais tout à l'heure un petit peu sur une boutade. C'est pas une séance à sorcière, il n'y a rien de vraiment particulier. On s'inscrit dans une phase de hausse assez marquée, dans des volumes plutôt forts. Eh bien c'est assez intéressant puisque ça nous montre qu'on reprend ici de la puissance et que cette bougie peut impulser un mouvement de fond qui va rester donc orienté à la hausse. Une hausse de la volatilité, donc là tous les éléments sont réunis pour nous donner un joli signal haussier finalement, et donc on confirme le fait que eh bien sur cette phase, on a des phases de hausse donc avec des consolidations qui à chaque fois viennent s'inscrire dans des zones de retracement entre 0 et 38,2% en retracement de Fibonacci. Donc là pour l'instant c'est pas encore confirmé, mais sur cette séquence nous avons une possibilité encore une fois de continuer sur ce schéma, puisque si on prend ici les extrêmes donc de cette phase de hausse directe, on le voit ici, le retracement est venu s'inscrire juste au-dessus de cette zone, on a un point et demi je crois de différentiel entre le 38,2 et le point bas de cette bougie. Donc le fait ici d'avoir un retour sur la zone de point haut, on avait tracé donc les retracements de Fibonacci, mais je vous propose qu'on les remette. Donc tout simplement on prend ici la zone de point haut, la phase ici, le point bas de la phase de consolidation, et lorsque l'on décale ici le graphique, on va repasser on a donc cet objectif à 4354 points que nous allons matérialiser tout de suite par une résistance. Nous allons la mettre en pointillé histoire de bien montrer qu'il s'agit d'un objectif, et bien il faudra surveiller. Donc je rappelle, cet objectif sera valable tant que cette zone de point bas n'est pas cassée à la baisse, et la condition sine qua non c'est que
on casse ici à la hausse et d'une manière assez dynamique si possible la zone des 4309 points. Donc ça sera la zone qu'il faudra surveiller demain. Demain c'est un jour férié, mais le marché est ouvert. Donc il est très possible d'avoir ici une phase de hausse qui nous permette une cassure ici de cette zone dans le but de rejoindre ici cet objectif qui se situe à 4354 points. Les niveaux d'invalidation sur ce scénario, il y en a toujours. Eh bien tout simplement, là le fait que nous ayons validé une sortie, premier niveau d'invalidation viendra du fait que si par exemple nous avions un retour ici des cotations sous cette zone ici des 4286. Le fait d'avoir eu cette zone qui a bien joué ici comme zone de résistance, on le voit bien ici sur ces deux bougies, sur celle-ci aussi, puisque le lundi on a ouvert légèrement au-dessus, mais on est rapidement revenu à l'intérieur du trend. Le fait d'avoir ici des cours qui ont cassé cette zone, il faudrait maintenant dans un premier temps valider cette zone de résistance au pire comme un support, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas la casser pour vraiment réimpulser un mouvement haussier intéressant. Le fait d'avoir une cassure et tout de suite un affaiblissement serait plutôt mauvais signe. Si les cours venaient ici à casser cette zone, eh bien il y aura une autre zone donc demain qui sera aux alentours des 4269 points, réintégration à l'intérieur du trend baissier. Et puis si nous venions ici casser cette zone, nous avons un autre point, c'est tout simplement ici le point bas de cette bougie, puisque en cassant ici 4254 points, eh bien on viendrait terminer, donc repartir sur la cassure d'un nouveau plus bas. Vous voyez que du point de vue de ces deux bougies, on est d'après la loi de Dow dans un flux baissier. Alors cela est compensé par le fait que nous avons un gros avalement haussier sur la précédente bougie. Je rappelle qu'on avait ici une grosse bougie, une bougie très faible ici, donc suspicion de harami. Le harami n'a pas été validé puisqu'on a une grosse bougie haussière derrière. En avalement, même si la bougie ici, le corps n'est pas rouge, il est tellement faible qu'on peut quand même valider l'avalement. Et le fait d'avoir un avalement haussier ici, eh bien nous invalide en fait cette loi de Dow surtout que nous sommes dans une phase où les volumes sont supérieurs à la moyenne et donc dans la perspective ici d'une cassure à 4309. Mais il y a des niveaux d'invalidation et le niveau d'invalidation global se ferait par une cassure du point bas de cette bougie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 sur cette séance. Sinon aujourd'hui il y avait encore une session, donc un jeu du fixing, et c'est Titi qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Titi qui a été sauvé de justesse par le gong car il y avait un très beau fixing de Domila qui nous avait donné un fixing à 4300 points. On était à 11 centièmes de point du résultat, mais 14 secondes trop tard, puisqu'il faut absolument que le fixing soit donné avant 16h45, le fixing ayant été donné à 16h45 14. Bon ben voilà, il s'en est fallu de peu. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais en tout cas le pronostic lui était vraiment excellent. Voilà, il ne me reste plus sur ces entrefaits qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour toutes les autres analyses du site boursicoté.com. Bonne soirée à tous, bonne Halloween, et à demain pour d'autres analyses.